Je vais commencer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin pour la présentation de l'accélérateur cinéma audiovisuel Image animée, promotion 2. C'est un très long titre, mais on va vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup à Louis-Raphaël pour cette invitation. Je suis très contente de faire ce petit webinaire ce matin avec le SNJV. Moi, je m'appelle Myriam Kittard. Je suis chef de programme accélérateur chez BPI France. Et je vais essayer de passer ma petite présentation. Oui, vous voyez. Louis-Raphaël, est-ce que tu voulais dire quelques mots en introduction? Bah, écoute, très rapidement pour ceux qui connaîtraient pas le SNJV et pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses. Donc, voilà, on est le syndicat national du jeu vidéo, donc le syndicat qui représente principalement les studios, mais on a aussi beaucoup quand même d'éditeurs français qui sont adhérents du syndicat. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner vos entreprises, de les représenter dans les enjeux qu'elles ont, légaux, affaires publiques, etc. On est à l'origine du CIJV, on est assez connu pour ça et on le défend tous les ans. Mais voilà, notre but, c'est d'aider vos entreprises, de vous donner des opportunités, de vous créer des opportunités avec des événements comme les Pégases, de mettre en avant notre belle industrie, de lui donner la place qui lui revient. Donc voilà, donc c'est assez naturel pour nous de vous proposer des webinaires tout au long de l'année, euh, dont certains avec des partenaires publics qui travaillent au quotidien avec l'industrie, donc comme aujourd'hui avec BPI et le CNC, même s'ils sont pas là puisqu'ils travaillent aussi sur cet accélérateur. Et voilà, dans l'année, nous, on a aussi une initiative de financement qui s'appelle France Gaming Angels. On a une page qui vient d'être faite, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et surtout, j'en parle parce que c'est souvent les accélérés qui passent par l'accélérateur cinéma audiovisuel à image animée, quand ils font une levée de fonds après cette accélération et qui contactent France Gaming Angels, les Business Angels notent tout l'accompagnement, enfin voient l'accompagnement et le travail qui a été fait dans la stratégie. Donc c'est aussi une initiative qu'on est très heureux de mettre en avant aujourd'hui avec BPI France pour que vous puissiez la connaître. Et si vous êtes dans une logique de croissance ou de développement de votre entreprise, c'est un super outil pour pouvoir être accompagné là-dedans. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Myriam vous le redira, mais il y a un temps de questions qui est prévu à la fin. Donc, prenez vraiment cette opportunité pour poser vos questions et voir comment ça se passe. Encore merci à Arnaud qui est là pour présenter en direct comment les choses se passent. Et bien sûr, comme on le disait, il y aura un replay. Donc, cette présentation est enregistrée. Donc, après coup, elle sera sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la revoir, à nous écrire par mail. Vous aurez le mail de Myriam pour lui poser vos questions si jamais il y a des points qui viennent après coup. Et bien sûr, à notre équipe au SNJV, si vous avez des questions ou des sujets en tant que studio, voilà. Ou à la passer à vos collègues et collaborateurs. Top. Eh ben, merci beaucoup, Louis-Raphaël, encore pour cette invitation. Comme tu le disais, donc moi, je travaille chez BPI France, Banque publique d'investissement. On a une activité principalement de financement et d'investissement, comme son nom l'indique. Mais on a aussi une direction du conseil qui existe depuis 10 ans, où on met en place en fait des missions de conseil, des programmes sur mesure pour les dirigeants et les dirigeants de PME, de TI. Donc, on est vraiment spécialisé ce volet-là. Et depuis maintenant 6 ou 7 ans, on a créé en partenariat avec le CNC un programme dédié à votre filière au sens large, hein, donc cinéma, audiovisuel, image animée, donc animation, jeux vidéo, pour vous accompagner en fait sur vos projets de croissance et de développement. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Arnaud Mollet qui est là, qui a fait l'accélérateur l'année dernière, qui s'est clôturé en juin, et qui va pouvoir aussi vous raconter son expérience, ce qu'il en retire, pourquoi est-ce que il pourrait recommander à certains d'entre vous de faire ce programme. Donc, je le remercie encore pour sa présence ce matin. Donc, l'objectif sur ce temps d'échange qu'on a ensemble, c'est vraiment de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce programme, de découvrir pour vous l'intérêt de candidater, de nous rejoindre sur cette proposition. Je vous invite, comme l'a dit Louis-Raphaël, à poser toutes vos questions. On est peu nombreux, donc si vous avez envie de poser des questions en live, faisons-le, puisque il est 10h37 et je pense qu'on peut parler et échanger tranquillement ce matin. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait un accélérateur cinéma audiovisuel image animée? Pour la petite histoire, en fait, chez BPI France, je vous l'ai dit, on a une activité
d'abord d'investissement et de financement, mais on est parti de 3 constats il y a 10 ans maintenant, sur 3 constats. Le premier, c'est que la France, en fait, est moins dotée, en ETI que ses voisins européens. Or, on sait que c'est, ce segment d'entreprise, qui, génère en partie le dynamisme de l'économie. Et le but de l'accélérateur de BPI France, c'est vraiment d'accompagner le développement des entreprises pour favoriser la croissance des entreprises, pour favoriser la création d'emplois, pour vous aider à passer une marche supérieure. Le deuxième constat, c'est que finalement, il y avait très peu de formations à l'époque qui s'adressaient spécifiquement aux dirigeants et aux dirigeantes de PME pour monter en compétences et que parfois, en fait, dans les retours qu'on avait, les dirigeants et les dirigeantes se sentaient assez isolés. On a donc souhaité rompre avec ce qu'on appelle la solitude du dirigeant en créant des formations par promotion. L'idée de promotion, c'est que vous vous retrouvez dans nos accélérateurs, enfin que vous retrouvez dans nos accélérateurs, c'est vraiment un élément phare du programme qu'on vous propose, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un collectif, d'en faire une force qui puisse voilà, vous permettre d'échanger entre pairs et de bénéficier aussi des expériences de chacun et de chacune. Et donc cette première promotion, qu'on a lancée il y a plus de 10 ans maintenant, en 2015. Elle s'est traduite par un succès qu'on a du coup multiplié, donc un succès sur les entreprises participantes, hein, avec une croissance sur le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires à l'export, sur l'effectif, et cetera. Il y a des études qu'on a à notre disposition que je pourrais vous partager si vous le souhaitez, sur l'effet positif que de celui de faire un accélérateur BPI France. Et puis du coup, l'offre des programmes accélérateurs chez BPI, elle s'est vraiment beaucoup déclinée en programmes et en programmes filières, avec du coup ce fameux programme accélérateur cinéma, audiovisuel, Images à nu. On s'adosse sur cet accélérateur, sur un partenaire que vous connaissez sans aucun doute, qui est le CNC, qui subventionne une partie de ce programme et qui nous accompagne, qui nous donne un appui vraiment filière pour comprendre davantage les enjeux que vous avez et vos besoins aussi sur les années à venir. Donc le CNC est partie prenante sur cet accélérateur et puis on s'adosse aussi à ce qu'on appelle la French Touch chez BPI France, qui est notre volet qui rassemble l'ensemble des industries culturelles et créatives. Et donc, c'est vraiment une fédération, une communauté d'entrepreneurs autour de ces sujets-là, avec un plan Touch qui accompagne sur de l'investissement les entreprises des ICC. Donc voilà, vous êtes accompagnés avec des acteurs forts de la filière et derrière on a voilà une multitude d'acteurs qui nous aident à imaginer ce programme et à faire quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde. Donc l'objectif de cet accélérateur, et vous le voyez, hein, on a maintenant 124 entreprises qui sont passées par les accélérateurs avec le CNC. Vous reconnaissez peut-être certains de vos pairs. On avait à la base des accélérateurs spécialement jeux vidéo. Et puis avec le CNC, au fil des années, on a beaucoup discuté et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rassembler dans une même filière, enfin dans un même programme en tout cas, cinéma, audiovisuel, images animées, puisqu'il y a de plus en plus de convergence qui s'opère entre vos secteurs et qu'on pense que vous rencontrer, comprendre aussi les enjeux de chacun, peut-être penser à du business, du partenariat, peut vous être utile sur la suite et sur les années à venir dans vos filières d'activité. Donc plus concrètement, en quoi consiste l'accélérateur, hein? L'objectif de cet accélérateur, c'est que c'est un programme d'accompagnement sur 12 mois, avec cette année un lancement prévu le 15 avril. La promotion est ouverte à 25 entreprises maximum. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à structurer et à actionner votre feuille de route stratégique pour les prochaines années. On a fixé 4 grands objectifs que vous voyez sur la slide. Donc, prendre de la hauteur sur votre stratégie, sécuriser le développement de votre entreprise,
animer, inspirer vos talents et bien sûr vous saisir des nouvelles technologies, enfin j'allais dire même approfondir en fait les sujets des nouvelles technologies et dire des nouvelles technologies, c'est peut-être un peu dépassé maintenant, mais concrètement, on va beaucoup parler d'IA dans le développement de vos boîtes. Donc, on a un lancement, je vous l'ai dit, le 15 avril. C'est un programme qui s'adresse aux PME et aux ETI de la filière. Donc, tout confondu au sens vraiment large en production, distribution, studio d'animation, studio de production de jeux vidéo, éditeur de jeux, exploitant de salle, création numérique, expérience immersive, industrie technique, service de médias audiovisuels à la demande, etc. Donc, c'est vraiment large. Et sur les critères d'accessibilité à ce programme, normalement, pas normalement d'ailleurs, les critères, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de CA avec une dizaine de collaborateurs et 3 ans d'existence. Ça, c'est un peu les critères qu'on met sur presque tous les accélérateurs BPI France. Mais on a beaucoup d'exceptions, notamment sur ce programme cinéma audiovisuel, images animées, connaissant évidemment les réalités de votre secteur, de votre filière. Sachez qu'on regarde toutes les candidatures une par une, quel que soit le chiffre d'affaires, quel que soit le nombre de collaborateurs, quel que soit le nombre d'années d'existence. On se réunit avec le CNC pour étudier toutes les candidatures et pour regarder si, en fait, dans votre stratégie de développement, vous allez avoir assez d'éléments pour que en fait, le programme vous soit bénéfique tout simplement. Donc, on s'écarte un petit peu des critères d'entrée qu'on met de base. Et sur cet accélérateur, on regarde au cas par cas s'il y a assez de sujets qu'on va pouvoir traiter avec vous pour que ça soit bénéfique. Donc, en fait, pendant 12 mois, cet accélérateur, il vous est proposé pour avoir un accompagnement assez intensif. On a 3 gros piliers, en gros, sur cet accélérateur. On a un pilier conseil, donc c'est du conseil sur mesure, au sens propre, comme vous l'entendez, du conseil avec des consultants qui viennent dans votre boîte, qui font un diagnostic de tout ce qui se passe, des choses bien, des choses moins bien. Et puis après, vous choisissez avec eux des sujets sur lesquels vous voulez avancer, traiter. Ça peut être de la stratégie, ça peut être du financement, ça peut être des RH, ça peut être l'IA, qui peut être un gros sujet pour vous. Donc, vous avez vraiment des consultants spécialisés qui connaissent votre filière et qui viennent vous aider, travailler avec vous, qui interrogent vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, si vous en avez, etc. Ça, est-ce que vous l'avez bien eu? Oui, je pense. Voilà, des journées formation avec une grande école. Donc là, vous revoyez, donc c'est vraiment des journées collectives où vous allez pouvoir, on va être tous ensemble pendant 48 heures en général, 2 jours d'affilée. On va revoir avec vous un petit peu les bases de l'entreprise. On voit avec vous la stratégie, le financement, les RH, la gouvernance et le leadership. Et puis, on a aussi 3 journées dans le programme vraiment spécifiques dédiées aux enjeux de la filière qui sont vraiment construites une fois que moi j'ai la vision globale de la promo. Et on va pouvoir aborder des sujets sur du développement international, par exemple, sur de l'IA, sur de l'année dernière, on avait fait de la prise de parole en public qui avait beaucoup plu. Peut-être que Arnaud pourra nous en dire davantage. Voilà, donc c'est vraiment des journées qui sont sur mesure en fonction des enjeux de la promo et en fonction aussi de vos attentes sur ce programme. Vous le voyez sur les missions de conseil, en fonction de votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas le même nombre de jours de conseil, tout simplement parce qu'on considère que en fonction de la maturité, etc., on va pouvoir plus ou moins approfondir les sujets. Et donc, on vous propose vraiment, encore une fois, une mission individuelle sur vos enjeux.
Les missions conseils, hein, c'est vraiment des missions que vous allez choisir à la carte selon vos priorités. Ça se fait vraiment avec le consultant ou la consultante qui va vous accompagner. Sur le calendrier, je vous l'ai dit, le programme se lance le 15 avril avec une première soirée lancement. C'est l'occasion de rencontrer le CNC qui est là, les acteurs de BPI France, le SNJV s'ils sont disponibles évidemment, et puis de rencontrer la promotion, de commencer les échanges, de commencer à se connaître. Puis le lendemain, première journée, retour sur les bancs d'école, j'allais dire, avec une première journée sur la stratégie pour un peu poser les bases et puis vous lancer dans ce programme qui dure 12 mois. Petite info supplémentaire quand même, puisque le CNC accompagne depuis maintenant l'année dernière davantage encore plus les accélérés qui font les programmes accélérateurs qu'on propose. L'année dernière, on a, chaque année en fait avec BPI France, on a une délégation d'entreprises qui part sur un festival qui s'appelle le South by Southwest, qui a lieu au Texas, à Austin, qui est un festival absolument incroyable, inspirationnel, business, très très orienté tech et ICC. Vous avez accès à des grands comptes sur place. Nous, on part en délégation d'entreprises françaises. Donc, c'est BPI France qui mène cette cohorte d'entreprises. Donc, ICC au sens large. Il y a bien sûr des entreprises des jeux vidéo qui viennent sur ce programme, qui est un programme qui dure à peu près 5 jours. Et c'est un programme à l'international du coup pour vous inspirer, pour faire du business, pour vous aider aussi dans votre développement à l'export et notamment aux États-Unis. Et sur ce programme-là, le CNC accompagne les accélérés en proposant une subvention supplémentaire pour les accélérés qui veulent partir sur cette mission-là. Donc le CNC, vraiment essaye de vous accompagner au maximum sur votre développement. Et de South by Southwest, si c'est des infos qui vous intéressent, n'hésitez pas, on peut s'en reparler. On peut s'en reparler ensuite pour vous présenter un petit peu le programme et en quoi ça consiste, etc. Mais voilà, c'est en option supplémentaire, une fois de plus, qui est proposé par BPI France et le CNC. Donc, vous avez vraiment un programme de 12 mois très, très intense et hyper intéressant. Vous le voyez, donc on se retrouve sur plusieurs dates qui sont déjà programmées sur 2026 et 2027, ce qui vous permet vraiment de vous organiser sur les journées collectives. Et puis sur les missions de conseil, en fait, ça c'est vraiment en relation avec le consultant ou la consultante qui va vous accompagner. Et sur ça, du coup, c'est vraiment selon vos disponibilités et vos priorités. Vous m'entendez toujours? Mais je crois que oui. Donc, tout va bien. Je vais pouvoir continuer. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais. Pour les tarifs, c'est un programme, du coup, je vous l'ai dit, qui est largement subventionné par le CNC, par BPI France. On prend en charge 53%, 50% du prix total, ce qui fait que pour les entreprises qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il vous reste un reste à charge de 15 000 € hors taxe qui est réparti en 4 échéances payées par prélèvement automatique. Et puis pour les entreprises qui font plus de 10 millions, le coût est de 26 000 € hors taxe. Et la différence de coût en fait entre les entreprises de moins de 10 et de plus de 10 s'explique sur notamment les missions de conseil et les heures de conseil qui vont vous être proposées. Moi, je parle et je vous explique le programme, mais je suppose que c'est un peu flou à ce stade. C'est pour ça que j'ai proposé à Arnaud, qui est avec nous ce matin, qui a participé l'année dernière à la promotion et qui va pouvoir peut-être nous en dire 2 mots. Arnaud, je te laisse te présenter ta boîte d'abord, et puis ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ton expérience en tant qu'accéléré. Ouais. Merci. Donc, Arnaud Mollet, j'ai créé Umeshu Lovers il y a bientôt 10 ans, lui en 2018. Donc, une société de jeux vidéo, production de jeux vidéo et surtout, en fait, de sous-traitance de pré-production dans le jeu vidéo.
Donc ça fait presque 10 ans, on est une vingtaine d'employés et par exemple, pour un peu rebondir sur ce que disait Myriam, on n'était pas dans les critères à l'époque pour rentrer dans le programme d'accélération. On était, par exemple, sur le CA, on était un tout petit peu en dessous de 2 millions, donc j'ai quand même candidaté et effectivement, on a pu voilà, en discuter et je pense que c'est plus les enjeux de la société, la maturité de la société qui font qu'on est accepté dans le programme ou pas. Donc voilà, donc au niveau de Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu candidater en premier lieu sur, ouais. sur cet accélérateur? Où est-ce que vous en étiez dans la boîte et pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? Ouais, justement, en fait, on arrivait à un stade où on s'approchait des 2 millions de chiffre d'affaires et avoir une vingtaine d'employés. On est deux dans la société avec mon associé, sans formation préalable de gestionnaire d'entreprise, pas forcément d'entourage non plus de, de personnes, je sais pas, mais de parents patrons ou qui sont dans la gestion d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites par empirisme, hein, où on tente des choses, on réfléchit. Mais quand on arrive à ce niveau d'enjeu, en fait, les questions, il faut une sécurité mentale. Il faut une sécurité mentale de se dire, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de faire qui sont plus stables, plus correctes, plus rationnelles? Donc voilà, donc c'est ça qui fait, en tout cas pour nous, et pour moi en l'occurrence, puisque c'est moi qui ai participé à l'accélération. C'est ça qui a fait mon envie de participer à un programme pour un peu rationaliser la pensée d'entreprendre. Exactement. Et du coup, comment s'est passé le programme pour toi? Comment tu l'as vécu? Ouais. Avec quoi tu ressors? Bah, si je suis là pour en parler, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Le programme, justement, je vais partir un peu sur la construction du programme. Il y a vraiment 2 points qui sont diamétralement pas opposés, mais qui sont complémentaires et qui sont différents dans la vie du programme. Je vais commencer par la vie de promotion, qui est effectivement très importante. Et je rebondis encore une fois sur ce qu'a dit Myriam, sur l'aspect un peu solitude du patron qui est très forte. Nous, on était, je ne sais plus combien on était l'année dernière, mais il y avait quand même 26. On était 26 et quand on parlait entre nous, c'était quasiment unanime. On est un peu seul, on est un peu seul face à tout le monde parce que notre entourage ne comprend pas forcément les enjeux de nos métiers. Nos employés ou collaborateurs, forcément, il y a une certaine distance qui est entre nous et eux. Les sujets, il y a des sujets sur lesquels qu'on ne peut pas aborder ensemble. Donc, il y a cette solitude qui se crée. Et pour moi, personnellement, c'est un des points qui m'a fait énormément de bien dans ce programme. C'est une respiration. C'était tous les 3-4 mois, on revoir des gens qui comprennent nos enjeux, qui viennent de la même industrie. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans l'animation et le cinéma. Mais ce sont des métiers qui sont très poreux au final en termes de façon d'être et de faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très positif. Ça fait du bien, tout simplement. Je crois qu'il y a une main levée. Ouais, je vais voir ça. Si c'est sur cet aspect-là, allez-y Florent, n'hésitez pas à poser votre question. Oui, c'est une question assez simple. Donc Arnaud, je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu disais que vous étiez 2 associés et que parfois il y avait un besoin d'être sûr de prendre les bonnes décisions. Et par curiosité, je me demandais pourquoi est-ce que vous n'avez pas justement pris la décision d'ouvrir votre capital et de chercher un nouvel associé? Purement de conserver, là c'est de la stratégie, hein. Nous on veut conserver la décision au maximum, ne pas diluer notre capital. Donc
enfin, ça va venir dans ce que je vais raconter après. Mais oui, en fait, a priori, c'était c'est toujours notre stratégie, hein, c'est de conserver l'entièreté de l'entreprise à deux. Et justement, l'accélération nous permet aussi de prendre du recul sur ce genre de questions. De réfléchir et de se poser sur ce genre de questions. Ouais, complètement. Je reviens du coup sur les parties université. Donc nous, c'était HEC qui gérait la partie formation. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc les cours étaient et les intervenants étaient de qualité. Alors il y a beaucoup de sujets qui sont balayés, hein. D'ailleurs, c'était des choses qui à la sortie des cours, c'était de 8-9 heures, peut-être 8 heures. Rendez-vous à 8h30 et jusqu'à 18h, vous planchez. On va quand même déjeuner ensemble le midi pour faire une pause. Mais sinon, oui, c'est assez intense. Ouais, c'est assez intense. Alors moi, en plus, je suis toulousain, donc je venais à Paris. Ça se passe majoritairement à Paris. Majoritairement à Paris, ouais. Même si peut-être que Marseille cette année. Peut-être que Marseille cette année, ça marchera. Ça marchera. Donc voilà, c'est très intense. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est des personnes qui sont calées dans leur domaine qui interviennent. Donc c'est très très riche. Nous, on a eu dans le programme, je crois que c'est pas tout à fait le même là, que j'ai pu voir dans ce que tu as pu montrer, mais il y avait le leadership qui était très très intéressant, hein, justement la posture que nous, en tant que patron, on doit avoir pour être le plus opérationnel, le plus OP, j'ai envie de dire, dans notre travail de tous les jours. La partie légale aussi, qui était très intéressante. Alors beaucoup, ça fait peur à beaucoup de personnes dans l'accélération, mais bon, responsabilité pénale du dirigeant, ça vous a fait beaucoup réagir. Voilà, oui, il y a pénal dedans, donc ça fait forcément très très peur. Donc oui, mais c'est aussi ça la vie d'une entreprise, hein. C'est forcément, il faut réfléchir à ça, au moins par prévention. Et justement, la personne qui était là, qui est un avocat de mémoire, ouais, qui est un avocat, donc forcément qui vient avec toute sa verve, tout son charisme, qui nous a parlé de prévention, surtout de prévention. Au final, c'est ça qui est très important. Donc voilà, le programme est changé apparemment d'année en année, mais qui était très intéressant et a permis en fait au cas par cas, hein, de séance en séance, à chaque fois on revient et on se dit ah oui, il faut que je vois ça en sortant, il faut que je vois avec mon associé, il faut que je modifie ça, donc c'est très inspirant effectivement en termes de construction. Et la vie après, la vie à l'école, j'ai envie de dire, les soirées étudiantes après le cours, qui est super important parce qu'on croise nos expériences avec des industries qui sont différentes avec le cinéma, mais il y avait aussi, nous, des personnes dans le jeu vidéo. J'ai fait des connaissances assez importantes, justement. Je suis encore en contact avec des personnes que j'ai croisées pendant l'accélération. J'ai même croisé des anciens clients à moi pendant l'accélération qui sont redevenus des clients. Donc voilà, il y a aussi un peu de business, forcément. On est des entrepreneurs, donc on parle de nos entreprises, de nos enjeux, et des fois, il y a certains enjeux qui correspondent. Donc voilà, ça c'était la partie université, super intéressante. Et pour moi, la partie aussi qui a été très enrichissante. Enrichissante, décisive, c'est la partie conseil, qui est cadrée tout le long de l'année, hein, au final. Premièrement, on a un bilan. Comme un bilan de compétences, mais sur mesure pour l'entreprise. Donc, très, très intéressant parce que ça nous permet d'avoir du recul sur l'entreprise, ce qui est un peu toujours compliqué, d'avoir un recul non biaisé sur sa propre entreprise. Ça permet de se positionner, de voir les faiblesses et les qualités de son entreprise. Donc, c'est un bilan qui est fait avec un des conseillers BPI. Si je dis pas de bêtises, un consultant BPI, lui va après repositionner sur des sujets.
votre entreprise a telle faiblesse, ce serait peut-être intéressant de voir avec ce conseiller, cet expert, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc voilà. Après, c'est ouvert aussi, hein. Nous, par exemple, on avait déjà un peu une idée de ce qu'on voulait voir dans le conseil avec l'expert. Nous, c'était de l'investissement, du financier, de l'ouverture à l'international, enfin plutôt de la consolidation à l'international. Donc voilà. Et après le programme, donc on est suivi. Je ne sais plus exactement combien il y a eu de séances. Ça, je pense que Myriam, tu peux le dire. Sur le conseil, vous avez eu 16 jours de conseil. Voilà, 16 jours de conseil. Donc c'était très intéressant puisqu'on a pu balayer effectivement les sujets demandés moi personnellement, mais on a pu en rajouter. On a pu en rajouter sur la partie un peu RH qui était, nous, on avait un peu du mal à être carré sur la partie RH parce qu'on n'avait pas de personne en RH en interne. Bon, ça a fini de nous convaincre qu'il nous fallait quelqu'un en RH dans l'entreprise qu'on a embauché. Donc voilà, et après, ce conseil, nous, on était suivi par une personne qui avait plus de 30 ans, je crois, d'expérience dans le jeu vidéo. Moi, j'avais un peu peur de ça, hein, je vous avouerai que j'avais un peu peur que ce soit un expert, pardon des termes, mais un peu bidon. Donc, c'était vraiment une personne qui avait 30 ans d'expérience, qui a travaillé dans pas mal d'entreprises, qui a sa propre entreprise maintenant dans le JV. Donc, on parlait le même langage, il connaissait très bien l'industrie. Donc, on est allé très, très vite. Très vite. C'était pas quelqu'un qui était complètement à côté de la plaque. C'était top. Vraiment top. Donc, voilà. Voilà, sur la partie conseil qui était vraiment très, très enrichissante et qui, nous a permis vraiment de rationaliser notre pensée et de prendre des décisions. Hein, vraiment, je pense on avait des questions en début de programme et on est ressorti, on a mis en place beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, on l'a fait en 2024-25 et 2025, on a vraiment acté plein de choses. C'est vraiment accéléré. C'est vraiment, c'est bien le terme. Accéléré. Finalement. Bien choisi. Merci beaucoup Arnaud. Oui, peut-être pour compléter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup dit sur les journées collectives. En fait, c'est des journées qui sont assez intenses, Arnaud l'a dit. Mais c'est aussi des journées où vous échangez beaucoup. Les journées, elles sont vraiment organisées pour que vous soyez aussi, vous travaillez en atelier. Et que ce soit assez interactif entre vous. Donc, vous avez la possibilité d'avancer, de prendre des notes, d'avancer un peu sur vos cas individuels et puis ensuite d'échanger avec les autres pour vous confronter aussi aux réalités des autres, aux idées des autres, aux suggestions des autres, etc. Donc, c'est pas que du descendant, hein, c'est aussi beaucoup d'échanges pendant toutes les journées. Et puis, en fait, je l'ai dit, mais voilà, le matin, on se voit à 8h30 avec un café petit-déj. Le midi, on déjeune à proximité, ensemble, on continue les échanges, etc. Et puis, le soir, il y a ce qu'on appelle un dîner de promotion. Donc, nous, on faisait plutôt, sur notre promo, on faisait plutôt des apéros, parce qu'on était plutôt, debout, en passant de table à table. Pas beaucoup mangé. Voilà, on a mangé, on a bu un petit peu. C'est des soirées qui sont assez festives, mais qui sont festives et sympas, j'allais dire, juste en fait. Et c'est aussi des soirées où après une longue journée, vous échangez sur plein de sujets différents. Ça peut être évidemment du business, ça peut être des préoccupations plus personnelles, ça peut être mais c'est là aussi où vous créez du lien et c'est là aussi où la promotion crée du lien et ce qui fait que 6 mois après la fin de l'accélérateur, en fait, vous êtes toujours en contact, vous aimez vous revoir. Une fois qu'on a fait un accélérateur BPI France, nous chez BPI France, on vous lâche pas vraiment. On continue de vous suivre parce qu'on organise beaucoup d'événements aussi où on vous invite, on vous propose des choses, etc. Vous faites partie de ce qu'on appelle la communauté des accélérés. Donc, c'est une communauté qui représente aujourd'hui plus de 5000 dirigeants et dirigeantes qu'on a accompagnés, tous secteurs confondus. Mais la communauté
cinéma audiovisuel, image animée commence à faire son poids et commence aussi à avoir une belle visibilité. On essaye aussi de vous réunir sur des événements un peu phares. C'est ce qu'on va essayer de mettre aussi en place cette année. Donc voilà, c'est vraiment, vous appartenez à une mouvance, j'allais dire, et puis vous recroisez régulièrement. Vous avez un groupe WhatsApp de votre promotion avec tout le monde qui est là. Vous pouvez vous échanger des bonnes nouvelles, des besoins d'aide, est-ce que vous avez envie de prendre un verre ce soir, enfin voilà. Bon, évidemment quand vous êtes à Paris c'est un peu plus facile que quand vous êtes à Toulouse comme Arnaud, mais voilà, ça vous fait vraiment un petit groupe. Et puis sur la partie conseil, effectivement, Arnaud, je ne t'en veux pas d'avoir dit que tu pensais que peut-être nos experts étaient un peu bidon, mais en réalité c'est ça aussi la force sur la partie conseil de BPI France, c'est qu'on s'est construit un réseau de consultants externes qui est passé, qu'on regarde avec beaucoup de précision et qui est renouvelé sans cesse. On a des experts et des expertes dans vos domaines d'activité avec une vraie connaissance de votre filière et une expérience en fait de votre filière. Donc c'est pas des consultants qui sont nés consultants, ils ont eu une expérience professionnelle dans le secteur d'activité, dans votre secteur d'activité. Et forts de leur expérience, ils sont capables aussi d'accompagner d'autres boîtes. En général, c'est des gens qui sont absolument passionnés et qui aiment transmettre, se challenger, réfléchir avec vous, etc. Donc, au-delà de l'aspect financier, voilà, c'est des missions de conseil, etc. C'est aussi des gens qui sont hyper investis sur presque une mission. On reste BPI France, donc un acteur public. Donc, il y a vraiment aussi derrière une volonté de vous accompagner, quoi. C'est ça que je voulais compléter. Arnaud, si tu avais un petit souvenir qui t'a marqué sur l'accélérateur, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu en as un à nous partager? C'est compliqué parce que ça a été quand même assez intense et qu'il y a eu pas mal de bons moments. Après, je ne vais pas sortir des private jokes parce que ça ne va me parler qu'à moi. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas un moment en particulier, mais c'est plus après une dure journée de labeur en cours à prendre, de tous se retrouver, de pouvoir échanger, de voir qu'au final, on a beaucoup d'enjeux communs, forcément différents selon l'échelle des entreprises ou nos personnalités, etc. Mais qu'effectivement, en fait, on a des enjeux communs et que rien qu'en discutant, entre nous, à la fin de la journée, on avait plein d'idées, de conseils. Donc, vraiment, voilà, moi, si j'ai un moment qui était fort, c'était ça. C'était le côté social fort. Ouais, effectivement, moi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les programmes qu'on met en place avec BPI France. Il y a les dirigeants et dirigeantes qui me disent à la fin d'un programme, en fait, j'ai hésité des fois à venir sur les journées collectives parce que j'étais surchargée, parce qu'il y avait des urgences, etc. Mais en fait, le fait de venir, de faire une pause pendant 1-2 jours, d'échanger avec les autres, d'apprendre des trucs, ça redonne une motivation. En fait, et ça redonne un élan là où des fois, en fait, on est la tête dans le guidon et qu'on prend plus de recul, etc. Là, c'est vraiment des bulles de respiration. Tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, tu reviens un peu reboosté avec des nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place, etc. Et c'est vrai que nous, on le voit en tout cas sur les dirigeants et les dirigeantes qu'on accompagne, qui nous disent à la fin de l'accélérateur, comment on va faire, parce qu'on s'était vraiment habitué à avoir ce sas de décompression tous les 2-3 mois, on savait qu'on allait se revoir, on se retrouvait, c'était un peu la bulle, on fait une pause, on se concentre sur des sujets un peu plus stratégiques, prise de hauteur, qu'on prend pas le temps de faire au quotidien.
Donc ça, c'est des choses qui reviennent et on a beaucoup d'accélérés qui refont des accélérateurs parce qu'ils aiment ce modèle de réflexion collective, d'accompagnement aussi individuel, etc. Voilà, on propose une quarantaine d'accélérateurs, donc vous allez trouver forcément vos chaussures à votre pied à un moment donné, mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, on a des multi-accélérés qui sont vraiment accros au programme qu'on propose chez BPI France. Je vois que le temps passe. Juste pour vous dire que on a une adhésion vraiment assez forte sur le programme qu'on a proposé. L'année dernière, on a eu 100%, donc les 26 entreprises qui ont été satisfaites du programme. 50%, j'étais en train de vous le dire, des accélérés pensent participer à un nouvel accélérateur dans les 2 à 3 ans. Et puis, une notation globale du programme de 9 sur 10, qui est une très, très bonne note. Vous voyez, on a des petits verbatim aussi que vous voyez à l'écran. Donc, voilà, l'émission de conseil, l'exercice 360, donc c'est le petit exercice au début, là, qui est absolument vertueux. L'apport d'émissions de conseil qui se fait sentir très longtemps. L'ensemble du programme qui a été très fort. Les rencontres avec les autres entrepreneurs passionnants. Voilà, une formidable aventure humaine et entrepreneuriale. Donc c'est aussi des choses dont on est très fiers de pouvoir de pouvoir collectivement le faire avec vous. Les prochaines étapes sur ce programme-là, vous pouvez candidater tout simplement à l'accélérateur. Peut-être que dans le chat, je remettrai un peu le lien pour candidater. On a un prochain comité de sélection avec le CNC qui a lieu le 29 janvier. Donc, je vous invite grandement à candidater avant cette date-là pour pouvoir vous assurer, entre guillemets, une place dans le programme. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent aussi. Moi, je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà, pour vous mettre aussi en relation, si vous avez plus de questions sur la partie conseil, etc. Vous mettre en relation avec un responsable conseil qui vous explique un petit peu les sujets que vous pourrez traiter. Mais voilà, toutes les équipes BPI France on est tous à votre disposition, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vous mets dans le chat le petit lien pour pouvoir candidater. Et j'espère que vous avez des questions. Enfin, j'espère, je ne sais pas. Peut-être qu'on a été super clair avec Arnaud sur le programme. C'est le plus simple et sachez bien sûr que alors bien sûr, même si c'est limité dans le temps, le lien en question sera mis dans la description de la vidéo et après le webinar, je vous ferai un mail dédié avec le mail de Myriam, comme ça vous pouvez le retrouver tout de suite. Normalement, je vous envoie le replay demain soir, mais comme on ouvre les votes des Pégases, peut-être que ce sera lundi. Voilà. Et donc vous l'aurez assez vite pour pouvoir postuler avant le 29. Et vous aurez bien sûr, comme je disais, toutes les informations, comme ça vous pouvez recontacter Myriam en direct. Voilà. N'hésitez surtout pas. Et comme disait Myriam, si vous avez des questions, allez-y. Il y a un système pour lever la main, ou si vous voulez les poser dans le chat aussi, s'il y a un problème de micro ou quoi, je peux les lire et les passer. Non, mais je crois que soit tout le monde est timide, soit tout le monde est parti. Je ne sais pas. C'est peut-être un peu des deux. Non, ni timide ni parti. Non, c'était assez clair. Moi, je vais devoir vous laisser, mais merci beaucoup pour la présentation. Merci, au plaisir du coup. Merci. Ouais, Merci pour la présentation. Merci. À bientôt. Au revoir.